Bonjour, je suis François Cusset, l'auteur de la bande dessinée French Theory, itinéraire d'une pensée rebelle. French Theory, c'est un OGNI, un objet graphique non identifié, ou un objet politique, ou un objet pop, ou un objet rentre-dedans. C'est une bande dessinée qui met les concepts, la philo, l'histoire de ces penseurs, leurs effets politiques en dessin. Une sorte d'essai graphique, comme il y a des romans graphiques. À l'origine de cette bande dessinée, il y a un essai que j'ai écrit et publié en 2003. L'histoire, c'est donc l'histoire de 4 ou 5 philosophes français de la fin du XXe siècle, quand même connus, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, qui ont rencontré un grand succès aux États-Unis. Parfois, ils y étaient pour rien, et ont inspiré, alimenté là-bas tout un courant d'idées et d'actes politiques et de résistance en art, chez les DJ, en musique, etc. C'est cette histoire qu'on raconte à nouveau dans cette bande dessinée, qu'on met à jour, parce qu'en fait, ce thème, cette histoire de philosophe comme ça français est devenu un objet brûlant d'actualité, une patate chaude. Il y a des vieux réactionnaires qui les désignent comme les fauteurs de troubles. Ces philosophes sont à l'origine de la fin de la civilisation, du wokisme, de tous ces terribles mouvements minoritaires de la jeunesse. Vous voyez mon ironie, ça a redonné beaucoup d'actualité à cette histoire. Thomas a le rôle essentiel ici parce qu'il ne s'est pas contenté de dessiner et en plus d'inventer, je trouve, des dessins vraiment pop et fun pour un thème pareil. Il a scénarisé ou co-scénarisé avec moi, c'est-à-dire qu'il a inventé pour chaque séquence, chaque partie de cette histoire, vraiment une façon de raconter. Donc il est beaucoup plus que dessinateur, il est vraiment co-scénariste et pour moi inventeur de cette bande dessinée. Je pense que la jeune génération, d'abord je suis prof donc je la croise un peu quand même, est très en demande et en attente de réflexion, d'outils théoriques pour résister. Elle sait que pour résister à tout ce qu'il y a de terrible, que ce soit le fascisme, la crise environnementale, le capitalisme devenu fou, il n'y a pas seulement les mains, les bras, les manifs ou les pavés, il y a d'abord et avant tout la capacité de réflexion critique, de s'opposer à ce qu'on nous présente comme des évidences. Et comme elle est en recherche d'outils théoriques, elle est prête à lire de la philo du moment qu'on lui présente un contexte. Et là, c'est de la philosophie en lutte, en résistance. Et donc tout ça rend pour moi ces concepts et ces auteurs particulièrement utilisables, appropriables par la jeune génération, notamment militante, mais pas que. C'est l'inverse de la philo intimidante pour les rats de bibliothèque. C'est de la philosophie pratique pour se refaire une vie, apprendre à résister, tout en étant exigeant. C'est pas du développement personnel, c'est quand même de la philo, quoi.